Bonjour Guy, Bonjour Jessie. bienvenue dans ce nouveau format Trajectoire, un format qui va présenter plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, si je puis dire, d'Occitanie. Et tu es le premier aujourd'hui. Bienvenue. Merci à vous. On a échangé évidemment sur ton parcours pour préparer cette interview. Alors tout d'abord, toi, tu es arrivé en France en 1977, tu n'avais que 2 ans et tu es arrivé directement à Toulouse avec tes parents. Raconte-nous un petit peu ces débuts. Alors, je suis arrivé d'Afrique du Sud, un autre pays du rugby. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et on s'est installé à Toulouse parce que mon père est de la région. Il a assez rapidement appris un métier technique, a ouvert un magasin en 1981. Et c'est là, quelque part, que commence un petit peu ta vie d'entrepreneur, parce que tu vois ton père faire dans le magasin, et au bout de quelques années, si je dis pas de bêtises, donc en 1993, alors que tu n'es âgé que de 18 ans. 18 ans, tu décides d'avoir ton premier rayon, ton propre rayon d'informatique dans le magasin. Oui, mon père n'y croyait pas. L'informatique, c'était pas son domaine. Et moi, j'ai commencé au fond d'une réserve avec des cartons d'ordinateur que je vendais aux clients de mon père. Et j'allais les installer, ils étaient contents. C'était les débuts de l'informatique. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que la fibre entrepreneuriale a commencé pour toi, en voyant ton père faire, Oui, j'ai toujours vu mon père travailler beaucoup. Moi, j'ai eu un très bon modèle. Un travailleur, se faire plaisir et faire plaisir à ses clients. c'était Et déjà ton sens du commerce? Se faire oui, il y avait un plaisir et sens du faire commerce. plaisir aux Puis en clients. sortant de l'école, je faisais mes devoirs dans le magasin. Ouais. Donc j'étais dans cette ambiance-là très tôt. Et tu t'arrêtes pas là puisque tout en aidant ton père, donc tu commences à faire des études, fac de droit pendant 2 ans, ensuite Sciences Po, tu as eu ton diplôme en géopolitique, petite césure pour savoir où t'en es, puis t'enchaînes par un master à Subdeco, donc qui est maintenant évidemment le Toulouse Business School, où t'apprends le marketing. Et en même temps de tout ça, j'ai envie de dire, tu crées ta première entreprise d'informatique. Là vraiment, tu te lances en 2001. Oui, C'est une fois parti. que le chiffre d'affaires, effectivement, du rayon informatique chez mon père devenait important, Explose, il a ouais. fallu un peu séparer les activités et j'ai commencé à créer ma boîte, à m'installer, à avoir des salariés et petit à petit à... Tout ça, c'est venu de manière très fluide pour toi? Alors, j'avais l'impression que oui, avec le recul, c'était pas du tout le cas. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais j'aimais Lesquels, par ça. exemple, avec Des du mauvais recul? recrutements, des décisions complètement irréalistes qui m'ont coûté cher. Avec tout le recul que tu as, qu'est-ce que tu as fait à l'époque que tu ne referais plus aujourd'hui? En fait, je refais les mêmes bêtises. C'est-à-dire, je recrute au feeling, à l'émotion. Ouais. Euh, En réalité, il faudrait que j'ai un RH, mais j'ai pas envie parce que moi, l'humain, c'est ce qui est le plus important. J'ai envie de ressentir une émotion avec mes salariés Et tu te trompes souvent? et je me trompe très souvent, C'est vrai, mais parce il que en reste des bons et donc c'est là-dessus que je m'appuie. quand même, si ces business marchent, c'est que tu ne fais pas ça tout seul, tu Non. as dû mettre en place des employés, des gens à qui tu peux déléguer, c'est que ça va. Oui, en fait, c'est le hasard. J'ai une alternante, par exemple, avec qui on s'est très bien entendu, qui est très sérieuse, et D'accord. du coup, je la fais monter en capacité, D'accord. en formation, et du coup, je lui confie des responsabilités. Et en moins de 2 ans, elle est devenue responsable de magasin, D'accord. alors qu'elle est rentrée chez moi pour de la communication et du marketing. Et donc tout ça se fait à chaque fois pour toi au feeling, tous tes recrutements dans tous tes magasins, dans toutes les entreprises que tu as aujourd'hui. Donc tout ça est mené sur une seule SARL. Oui, j'ai décidé que tout serait regroupé. Peut-être qu'on fera des séparations juridiques plus tard, mais pour le moment, il n'y a qu'une seule entité. Donc en tant que chef d'entreprise, serial entrepreneur, avec toutes ces entités-là, qu'est-ce que seraient tes conseils aujourd'hui ou avec le recul que tu as, justement l'analyse que tu as, l'expérience que tu as, pour mener à bien toutes ces entreprises, quels seraient tes conseils? Le premier, c'est travailler. Travailler beaucoup, Ouais, parce que sans travail, on n'y arrive pas. bien sûr. Deuxièmement, oser. Oser essayer, oser poser des questions, oser vous renseigner et lancez-vous. Parce Les que études ont été une grosse base pour toi. Tu penses que sans ces études-là, de Sciences Po, de droit aussi, mine de rien, et donc de business school aussi, est-ce que tu penses que ça a été déterminant pour toi pour cette réussite-là? alors oui, parce que chaque connaissance supplémentaire permet de stabiliser l'activité.
Donc c'est important de savoir, d'avoir des notions de droit, de comptabilité, de marketing. Quand on parle de retour sur investissement, ben, ça s'apprend. Et alors on peut l'apprendre tout seul à la maison sur Internet, mais il y a aussi des très bonnes écoles pour ça. Bien sûr, donc tu recommandes quand même d'avoir ces bases-là en tant que chef d'entreprise, donc s'y connaître quand même un minimum en recrutement, avoir un peu le nez pour flairer les bons profils, avoir des bases en comptabilité évidemment, euh, en management, c'est évident. Oui, et puis être curieux, regarder ce qui se passe autour de soi, parce que même une petite phrase d'un président américain peut avoir des conséquences sur son activité. Demain, quelque chose qui se passe au centre-ville peut nous donner une bonne idée, et il faut vraiment ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, se déplacer, aller à l'étranger quand on peut, aller dans les salons et laisser les employés être force de proposition, Mhm. parce que souvent les employés n'osent pas. Et moi, je leur dis, vas-y, ose, propose-moi. On pourra corriger après, mais vas-y. Je pense que mes origines anglo-saxonnes font que j'ai un management complètement différent, plus ouvert et une, euh, une façon comment on pourrait dire, de ne pas hiérarchiser justement l'équipe. Quel serait aujourd'hui ton plus gros échec en tant qu'entrepreneur et ta plus grande réussite? Mon plus gros échec, c'est peut-être ma faillite, parce que j'ai déjà fait faillite. Ça permet de pas reproduire les mêmes Et erreurs. pourquoi, à ton avis, t'as mené cette entreprise jusqu'à la faillite? Par manque de connaissances, notamment en comptabilité, et par l'idée que j'avais que moi, il fallait que je sois toujours dehors en train de chercher des nouveaux clients, etc. Et je regardais pas assez ce qui se passait à l'intérieur. Mm. Et quand on dérive, on s'en aperçoit jamais assez vite. Voilà. Et puis le jour où on fait le bilan, on dit aïe, Trop tard. il n'y a plus d'argent dans les caisses, on s'arrête là. Et ta plus belle réussite? C'est peut-être d'être arrivé là, de me lever le matin avec le sourire et l'envie d'aller travailler. Alors j'ai eu la chance de rencontrer une de tes employées. Oui. On sent qu'il y a un réel lien, très beau lien entre vous. Et j'ai cru comprendre, et c'est ce que tu me disais un petit peu hors de cette interview, que pour toi le lien humain prime en toute chose, que c'est essentiel pour toi de quelque part, c'est ça qui t'anime. Oui, les relations avec les gens, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et effectivement, si j'étais pas dans un milieu, je dirais, commercial, j'aurais été dans le bénévolat, peut-être pas, mais en tout cas dans un milieu pour aller aider les autres, que ce soit une ONG ou une association, pour aider les autres et leur donner un coup de pouce. Et essayer d'être bien entouré, d'avoir une personne avec moi, avec qui je travaille en binôme. Mhm. Parce que moi, je suis quelqu'un d'un peu bordélique. J'ai une assistante qui, elle, par contre, est très carrée et qui vient me suppléer et qui vient me dire attention, n'oublie pas ça, et t'as promis ça, fais ci, D'accord. et ça, et voilà. À deux, on arrive à bien avancer. Guy, pour finir cette interview, j'aimerais bien te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui souhaite se lancer? Oser, je crois que ça, c'est vraiment le plus important. Et allez-y, proposez quelque chose que les autres ne proposent pas. Sortez des sentiers battus Ouais. et faites votre propre chantier, votre propre trace sur le chemin, parce que c'est là où les gens vont le plus loin. Savoir se différencier de la Ouais, masse, très ouais. important, se Avoir la distinguer. bonne idée avant les autres, ça permet d'aller plus loin. Merci beaucoup pour ces conseils. Avec plaisir, merci à vous. Et j'espère à très bientôt, Guy. Merci. Merci.